Bonjour, si toi aussi tu veux participer à l'œuvre de Dieu, si toi aussi tu penses que cette chaîne a le mérite de devoir continuer pour informer, n'hésite pas à faire un don, chaque don sera utile et aidera au développement de cette chaîne ainsi qu'à l'entraide et à la distribution de la parole de Dieu. Merci par avance, soyez bénis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour cet épisode numéro 5 de la série Apprenez à voir, la grande manipulation sous nos yeux. Cet épisode numéro 5 sera directement la suite de l'épisode numéro 4, où nous allons continuer à débattre du jeu de cartes Illuminati, et vous allez voir que je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Alors nous allons commencer tout de suite par une première carte qui est tout simplement un contrôle de la météo. Comment vont-ils pouvoir contrôler la météo? Et bien tout simplement, nous allons parler d'un projet qui est relativement inquiétant et que beaucoup de complotistes avancent sur la toile. Il s'agit donc du projet HARP et du projet Bluebeam. Alors vous allez voir que ces deux projets sont complètement on va dire, assemblés l'un à l'autre. D'un côté, on a le projet HARP qui vise à mettre en place donc des chemtrails dans le ciel, donc une poudre métallique. Et ce projet HARP va, à l'aide d'éléments donc électriques, envoyer des impulsions dans l'atmosphère pour venir directement contrôler et modifier le climat météorologique. Et vous allez voir qu'on peut justement le faire. Vous allez le voir par rapport à certaines photos et par rapport à certains clips que je vais vous mettre juste après. Et ensuite, nous avons donc le projet Bluebeam. Alors, le projet Bluebeam, lui, est un projet vraiment irréaliste, car ce projet permet d'envoyer tout simplement des hologrammes et des effets visuels spectaculaires dans le ciel, criants de vérité, et qui peuvent tout simplement simuler des objets, des apparitions, des fausses planètes Terre, des vaisseaux spatials extraterrestres, de faux avions, et le tout avec vraiment un réalisme à couper le souffle et qui pourrait berner n'importe quelle personne du commun des mortels. Ils ont possibilité aussi, avec ces effets visuels, de créer les effets sonores qui vont avec, permettant vraiment de tromper avec une facilité et une aisance vraiment déconcertante n'importe quelle personne voyant ces hologrammes. Et maintenant, voici la fabrication en live d'un nuage faite par une machine militaire. That can lift the humidity from the waters and make clouds. Don't worry if you can't hear what I'm saying. I couldn't even hear myself. This is the loudest sound you could possibly conceive. And as it turns out, the cleanest. Et la possibilité de pouvoir faire tomber la pluie quand bon leur semble. I told you! It's raining! That's unbelievable! Oh. Alors vous allez vous demander pourquoi contrôler la météo, pourquoi contrôler la pluie, les tornades, les tremblements de terre, mais aussi les effets visuels dans le ciel. Alors il y a plusieurs théories qui sont avancées, mais on va essayer de rester dans les plus logiques et les plus plausibles par rapport à la parole de Dieu, qui annonce aussi toutes ces choses-là, et qui commence déjà à se mettre en place actuellement sous nos yeux. Nous allons parler dans un premier temps donc du projet HARP. Le projet HARP, comme vous le savez, est un projet qui contrôle donc la météo. Avec ce projet HARP, et en adéquation avec les chemtrails, on peut facilement créer des tornades, des tremblements de terre, des tempêtes tropicales, mais aussi, à la suite des tremblements de terre, des tsunamis que l'on peut localiser et que l'on peut déclencher à des endroits spécifiques. Il suffit de regarder donc toutes ces cartes Illuminati qui avaient prédit ces choses depuis 1995, cette accentuation incroyable des catastrophes naturelles, ainsi que ce graphique qui résume depuis les années 1900 jusqu'à à peu près la date d'aujourd'hui, une amplification colossale et massive des catastrophes naturelles en tout genre.
Quant au projet Bluebeam, ce projet Bluebeam visant à projeter des hologrammes dans le ciel avec le son qui va derrière, de façon ultra réaliste et bien au-dessus de la technologie holographique 7D que l'on a actuellement du côté civil. Avec ce projet Bluebeam, nous pouvons projeter directement des soucoupes volantes extraterrestres, des invasions aliens, mais aussi des faux retours de Jésus, des faux retours du Messie attendu par des milliards de personnes à travers le monde. Regardez simplement ce que la technologie holographique civile peut faire actuellement en termes de performance, et imaginez-vous bien que la technologie militaire a plusieurs dizaines d'années d'avance, donc les moyens et les effets visuels sont d'autant plus impressionnants et d'autant plus grandioses que ce que vous allez voir. You have control without speaking. Are you ready to take matters into your own hands? Alors maintenant, nous allons simplement nous poser une question qui est vraiment très simple. Pourquoi mettre en place ce projet Bluebeam? Pourquoi mettre en place ce projet HARP? Pourquoi contrôler la météo? Et pourquoi vouloir créer des effets spectaculaires dans le ciel? En fait, il faut mettre ça donc en rapport avec la parole de Dieu, avec la Bible, qui nous explique clairement, notamment Jésus, qui nous a dit clairement il y a de ça 2000 ans, que à la fin des temps, juste avant son retour, Satan utilisera des plans qui seront très poussés et qui seront là pour duper, pour berner les gens et pour les emmener avec lui en les tenant éloignés du chemin de la vérité et de l'existence d'un Dieu, d'un Créateur. Car lui-même sait qu'il sera condamné, il sait qu'il sera jeté en enfer par le Seigneur Jésus, donc il va tout faire pour détruire la création de Dieu et emmener avec lui un maximum de monde en enfer. Jésus nous a parlé de grands signes dans le ciel. Il nous a parlé aussi qu'il y aurait de faux Christ un petit peu partout. Et imaginez-vous bien une chose, c'est que l'enlèvement de l'Église, qui est aussi quelque chose annoncé dans la parole de Dieu, l'enlèvement de l'Église est tout simplement tous les chrétiens, tous les croyants qui auront renoncé au péché et qui seront prêts pour le retour de Jésus. Ces personnes-là, en un instant, disparaîtront. Donc des millions de personnes disparaîtront sur Terre. Satan, main dans la main avec les gouvernements, Illuminati, vont mettre en place le plan final de l'invasion extraterrestre. Donc ça c'est une théorie qui est avancée par beaucoup de monde. Je pense également que cette théorie est, on va dire, la plus plausible. Une pseudo-invasion extraterrestre avec les grands vaisseaux dans l'espace, avec le son qui va avec un contrôle de la météo totale pour mettre un petit peu les gens sous pression. Et ce plan final sera toujours, comme je vous disais juste avant, dans le but de conserver le peuple et la population dans le chemin qu'ils ont envie que vous preniez. Et ce chemin, si vous n'avez pas accepté Jésus, si vous ne suivez pas ses commandements et si vous ne vivez pas pleinement pour lui, vous emmènera inéluctablement vers la perdition éternelle, comme le plan de Satan le souhaite. Alors maintenant, si vous doutez encore, nous allons nous plonger donc dans les cartes qui sont arrivées très récemment, mais aussi dans celles qui n'ont pas encore eu d'action sous nos yeux. Donc là, regardez cette carte de désastre combiné où l'on voit une tour s'effondrer, une population en train de fuir. On voit que cette tour est tout simplement la tour de Tokyo. Donc c'est une tour en fait qui représente la ville de Tokyo et qui représente donc des désastres combinés, c'est-à-dire un ensemble de désastres, comme il s'est passé donc en 2011 avec un séisme de 9 sur l'échelle de Richter qui est intervenu donc pas loin de Tokyo, donc à Fukushima, qui a entraîné donc lui un tsunami, et ce tsunami a entraîné lui-même un désastre nucléaire avec donc la catastrophe nucléaire de la centrale de Fukushima. Donc nous voyons bien qu'il y a eu donc 3 désastres
et qui ont été donc combinés pour former voilà, 3 grands malheurs qui ont frappé donc cette ville de Tokyo, avec cette tour qu'on voyait donc sur l'arrière-plan de cette carte. Donc c'est quand même franchement étrange. Ensuite nous avons pour la ville de Mexico, avec donc un séisme de 8 et un séisme de 7,1, donc qui sont intervenus le 19 et le 20 septembre, comme nous le voyons sur cette carte, avec quand même une assez belle représentation des 2 tours qui sont donc sur la grande place de Mexico City. Après, je pourrais vous parler vraiment des heures entières de toutes ces cartes, car il y en a, comme je vous disais en début de vidéo, plusieurs centaines. Mais il faut savoir que, comme vous pouvez le voir là à l'écran, il y a quand même des cartes qui ont des similitudes vraiment très pointues et qui sont vraiment très inquiétantes pour l'avenir. Je vais vous les montrer là tout de suite. Alors regardez cette carte tout simplement représentative de la hausse du prix des carburants que nous avons subi très récemment, avec ce qui en a découlé, bien sûr, comme vous le savez, le mouvement des Gilets jaunes. Nous sommes encore bien sûr les 2 pieds dedans, avec donc les violences policières. Là on voit très bien que ces violences policières sont très bien représentées, et aussi cette carte avec, vous voyez, donc on voit bien comme le cœur de Paris avec les bâtiments derrière, très représentatif également. Ces cartes ont notamment annoncé des catastrophes d'une très grande ampleur et relativement inquiétantes, comme vous pouvez le voir, donc cette statue de la liberté qui se retrouve donc sous l'eau, mais aussi cette chute d'un astéroïde venant directement se projeter sur la Terre, et aussi la prédiction d'une 3e guerre mondiale. Ça c'est vraiment la carte la plus intrigante, avec donc l'institution d'une loi martiale. Voilà, donc il y a quand même des cartes qui sont quand même assez stupéfiantes. Ces cartes parlent à 3 reprises, d'après ce que j'ai pu remarquer, donc d'OVNI, d'extraterrestres, hein, comme je vous disais juste avant dans cette vidéo. Ces cartes parlent aussi d'un leader très charismatique, donc quelqu'un qui va réussir à endoctriner le peuple avec une très grande aisance, comme la Bible en parle. Cette personne sera, voilà, main dans la main avec Satan, avec le diable, et sera tout simplement l'antéchrist qui va venir donc contrôler la population au niveau du nouvel ordre mondial. Ce sera vraiment celui qui sera à la tête du nouvel ordre mondial, et cette carte annonce clairement un leader très charismatique. Donc toutes ces choses-là, toutes ces cartes sont complètement en adéquation avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc il va falloir, voilà, veiller et surveiller surtout tout cela de très près. D'autant plus que ces cartes parlent d'une paranoïa générale, d'une révolution entre civils et militaires. Donc ça vient, on va dire, confirmer la thèse d'une 3e guerre mondiale et de grands bouleversements pour notre société à venir. Alors j'aimerais aussi, avant de terminer, qu'on s'arrête quelques secondes sur cette carte qui est vraiment très étrange. Il s'agit donc d'une carte au niveau des codes barres. On voit des codes barres donc sur les personnes, on voit des codes barres sur le véhicule, mais aussi sur les bâtiments et sur le dirigeable dans les airs. Le code barre qui est situé donc sur le bâtiment dans la gauche de la carte est un code barre qui commence par un chiffre très inquiétant. Il s'agit donc de 666, le chiffre de Satan, du diable. Et nous savons que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13 à partir du verset 16, nous voyons que ce chapitre parle en fait d'une marque que les gens vont devoir recevoir sur leur main droite ou sur leur front, et que sans cette marque, personne ne pourra ni acheter ni vendre, et que justement cette marque sera la marque de la bête. Donc ces codes barres sont à surveiller également de très près. Certains parlent d'une puce RFID, donc voilà, ce sera encore une théorie à surveiller vraiment de très près. J'aimerais aussi vous faire une petite parenthèse sur la réduction de la population. Cette réduction de la population qui se fait par différents moyens, comme nous le savons à l'heure d'aujourd'hui. Il est très facile de nous détruire nous-mêmes, de nous mettre à défaut avec Dieu par tous ces péchés que sont le tabac, la drogue, l'alcool, et tous ces moyens faciles que nous avons à disposition, détruisant quotidiennement notre corps, nous permettant d'avoir une mort prématurée, et en plus de ça, nous éloignant de notre Dieu à cause de notre destruction volontaire. Nous devons en prendre conscience. Chaque année, le tabac, l'alcool et les drogues font des millions de morts à travers le monde, des millions de morts qui meurent certainement sans avoir accepté le plan de Dieu qui est Jésus-Christ pour leur salut, et des millions de personnes qui s'en vont tout droit en enfer selon les plans de Satan et de ses élites Illuminati. Alors nous avons vu que ces cartes sont quand même relativement inquiétantes pour certaines, sont quand même assez précises par rapport aux événements passés et par rapport à certains événements futurs
qui sont complètement en adéquation avec ce que la Bible et les prophéties de l'Apocalypse avancent et annoncent. Donc il va falloir garder quand même un petit peu de distance, car bien sûr il faut toujours se réserver un droit à l'erreur, on ne peut jamais être sûr à 100%, ce ne sont que des suppositions et des théories, même si celles-ci semblent très plausibles et très logiques, il faut toujours garder un petit peu de distance et bien sûr surveiller ardemment tout ce qui va se passer donc sous nos yeux et faire bien sûr un petit peu de recherche quotidiennement pour rester un minimum informé, non pas par les médias, mais par des sources externes qui pourront vous donner des petits détails supplémentaires. Donc aujourd'hui, j'aimerais simplement vous inviter à vous tourner vers Dieu et à prendre conscience que si ces personnes vénèrent un ennemi commun que l'on a, c'est-à-dire Satan, le diable, Lucifer, il faut savoir que de l'autre côté, il y a aussi Dieu et son Fils Jésus-Christ qui vous tend la main et qui ne demande qu'à vous sauver. Sachez que Jésus est venu sur terre, qu'il est mort pour nous, et qu'il nous a promis un retour. Il nous a expliqué que toutes ces choses devaient arriver, il nous a expliqué également que nous ne devions pas avoir peur, mais que nous devions garder confiance en lui, et avoir foi en lui, ainsi que suivre ses commandements. De cette façon, nous serons sauvés, nous échapperons à tous ces plans de ces élites Illuminati, quand Jésus reviendra sur terre pour nous emmener avec lui, et restera sur terre donc tous les gens qui n'auront pas cru, tous les pécheurs, tous les irreligieux, et toutes les personnes se contemplant tout simplement dans le mal et dans le péché. Donc Jésus vous tend la main, bien sûr à vous de saisir cette main ou de ne pas la saisir. Concernant la Troisième Guerre mondiale dont on entend de plus en plus parler, nous voyons actuellement une tension mondiale extrême, que ce soit entre les différents pays, notamment du côté d'Israël et l'Iran, et c'est certainement de là que le départ commencera, car l'Iran a stipulé il y a quelques jours qu'il se tenait prêt et trépignait d'impatience à l'idée de raser Israël de la carte du monde. Donc on voit bien que la guerre est quand même sur le point d'éclater, les tensions sont vraiment palpables et vraiment extrêmes actuellement. Moi, aujourd'hui, j'essaye tout simplement de vous ouvrir un petit peu les yeux, de vous montrer justement tous les faits que nous avons actuellement sous les yeux. Tous ces faits sont prédits depuis 1995, depuis la sortie de ce jeu. Il y a aussi beaucoup d'autres signes à côté. Il y a notamment les 737 prophéties bibliques qui nous annoncent clairement tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, notamment toutes les catastrophes naturelles, mais aussi tout ce qui doit arriver. Sachez que les temps sont très avancés, sachez que Jésus est sur le point de revenir, comme il nous l'a promis. Tous les signes sont quasiment accomplis, notamment les signes de sa venue et de son retour. Donc maintenant, libre à vous d'y croire ou pas, libre à vous de saisir sa main ou pas, libre à vous de chercher ou pas. En tout cas, je prierai pour vous, ne laissez pas Satan gagner votre âme. Prenez le temps de lire le Nouveau Testament de la Bible. Apprenez à connaître Dieu, apprenez à connaître son plan, et apprenez à connaître comment il vous aime, et comment dès le commencement, il vous avait prédestiné non pas à sa colère, mais à la vie éternelle. Jésus vous pardonne, il suffit simplement de vous repentir, de suivre ses commandements, de renoncer au péché, de renoncer à la corruption de ce monde où Satan règne ici-bas. Ainsi vous aurez la vie éternelle. Soyez bénis, que Dieu vous garde, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût,
je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt.